Un joueur binational congolais vient d'obtenir son passeport, il est donc éligible avec l'équipe de Desabre, c'est une bombe et heureusement il n'est pas le seul. Imaginez le passeport congolais d'un joueur évoluant en Angleterre, enfin validé et posé sur la table du team manager des Léopards. Ce qui vient de se passer en coulisses pour le FIS pour la RDC est un véritable coup de tonnerre, un renfort de taille a officiellement choisi nos couleurs et son dossier administratif est désormais 100% bouclé. Mais avant de découvrir qui est ce joueur et comment son arrivée va tout changer pour notre équipe nationale, nous allons passer en revue toutes les révélations brûlantes du mercato et de la sélection. Accrochez-vous jusqu'au bout, car ce qui s'annonce va vous prouver que les Léopards passent un cap historique. Nous ouvrons ce tour d'horizon par une nouvelle institutionnelle qui va redessiner la carte du football sur le continent africain. C'est désormais officiel et confirmé, le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, a annoncé en conférence de presse que la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2027 se jouera avec 28 équipes au lieu de 24. Cette expansion majeure offre 4 places supplémentaires et va transformer l'intensité des éliminatoires ainsi que l'organisation du tournoi. Pour des nations ambitieuses comme la Coalition, comme la RDC, cela élargit les opportunités tout en élevant le niveau global de compétition. Pensez-vous que le passage à 28 sélections va bonifier le spectacle ou risque-t-il d'alourdir le calendrier des joueurs ? Laissez votre avis en commentaire, car le sujet suivant concerne directement la rigueur interne de nos Léopards. Justement, pour réussir dans ces grandes compétitions, la discipline reste la clé-voûte de tout groupe professionnel. Lors d'une récente intervention accordée depuis la France, le gardien du Havre AC, Lionel Mpassi, a fait des révélations percutantes sur les coulisses de la tanière des Léopards. Il a expliqué qu'un règlement d'une rigueur absolue a été mis en place par le sélectionneur national. Tout écart de conduite est immédiatement sanctionné par une amende financière ou une exclusion pure et simple du rassemblement. Mpassi a souligné que plusieurs éléments qui fréquentaient régulièrement la sélection par le passé n'ont plus jamais été rappelés précisément à cause du non-respect de ce cadre strict. Il a rappelé que l'humilité et la sérénité ont remplacé le bruit inutile, prouvant que plus personne ne dispose d'un statut d'intouchable. Selon vous, cette fermeté extrême est-elle le seul moyen d'emmener la RDC vers un titre majeur ou faudrait-il plus de souplesse pour certains cadres ? Donnez votre opinion, car ce qui suit touche aux carrières d'icônes du football. En parlant de figures emblématiques de notre football, une anecdote révélée par Jamie Vardy est venue rappeler à quel point les trajectoires internationales se jouent parfois à peu de choses. L'ancien attaquant de Leicester a raconté que N'Golo Kanté ne souhaitait pas initialement porter le maillot de l'équipe de France, mais voulait représenter le Mali pour rendre hommage à son père. Ses coéquipiers au centre d'entraînement avaient dû le pousser à choisir la France en lui prédisant un sacre mondial. Si cette histoire concerne la France et le Mali, elle résonne particulièrement au Congo, où la question du statut des figures nationales fait souvent débat. C'est le cas pour Elia Meshak. Vainqueur et co-meilleur buteur du CHAN 2016, participant à 3 éditions de la CAN en 2019, 2025 et 2026, 5e meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 12 réalisations derrière des géants comme Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, Shabani Nonda et Trésor Mputu, et auteur d'un but capital en barrage de Coupe du Monde face au Nigeria, le débat est ouvert. Doit-on officiellement classer Elia Meshak parmi les véritables légendes de l'histoire du football congolais ? Posez-vous la question pendant que nous abordons les chiffres brûlants de nos internationaux sur le marché des transferts. Le marché des transferts réserve parfois des incompréhensions majeures, notamment autour de la valorisation marchande des Léopards. Malgré des prestations remarquées lors de la dernière Coupe du Monde, les estimations financières de la plupart des joueurs congolais n'ont pas connu l'envolée espérée. Le classement des 5 plus hautes valeurs marchandes s'établit désormais ainsi. Noah Sadiki domine largement à 35 millions d'euros, suivi de Yohan Wissa évalué à 25 millions d'euros. Aaron Wan-Bissaka et Ngalayel Mukau se partagent la 3e place avec une valeur estimée à 15 millions d'euros chacun, tandis que le jeune gardien Mathieu Epolo ferme ce top 5 à 8 millions d'euros. Dans tout l'effectif, seules 2 personnalités ont vu leur cote grimper après le mondial. Lionel Mpassi, dont la valeur est passée de 400 000 à 700 000 euros, et Brian Tipenga, monté de 2 à 3 millions d'euros. Des éléments majeurs comme Yohan Wissa ou Aaron Wan-Bissaka auraient dû logiquement voir leurs chiffres exploser après une telle exposition. Trouverez-vous logique que la valeur de nos cadres n'ait pas grimpé après des prestations mondiales de ce niveau ? Répondez en commentaire et restez attentifs car les mouvements de clubs s'enchaînent de manière impressionnante. Le mercato bat son plein et plusieurs internationaux congolais changent d'air à travers le globe. Cédric Bakambu a officiellement adressé un message d'adieu émouvant au Real Betis. L'attaquant emblématique prépare sa signature dans une nouvelle destination qui représentera le 10e club de sa riche carrière professionnelle.
Dans le même temps, Shadrack Akolo a scellé son avenir en rejoignant la Chine sous les couleurs du Beijing Guoan. Il devient ainsi le deuxième joueur congolais à porter le maillot de ce club asiatique, après l'expérience mémorable de Bakambu dans ce même championnat. Sur le continent européen, Dylan Batubinsika, qui s'était retrouvé libre de tout contrat après la fin de son parcours à l'AE Larisa, rebondit avec brio. Le défenseur s'est engagé avec le FCSB, le Steaua Bucarest en Roumanie, où il disputera cette saison la Ligue Conférence de l'UEFA. Enfin, du côté des techniciens, Espoir Kinkani poursuit sa belle progression en Belgique. Titulaire de la licence UEFA C et arrivé à l'Excelsior Virton à l'été 2024, le Congolais a été promu entraîneur adjoint de l'équipe des moins de 18 ans. Il évoluera au sein de ce club appartenant à N'Golo Kanté, dont l'équipe première évolue en Challenger Pro League et dont la jeunesse dispute le championnat élite. Quel transfert de cet été vous semble le plus judicieux pour la suite de la carrière de nos joueurs? Dites-le moi tout de suite, car le gros dossier de la Premier League arrive à l'instant. Un feuilleton captivant anime les plus grands clubs anglais autour d'Aaron Wan-Bissaka. Alors qu'Everton s'est officiellement retiré des négociations en raison des exigences financières de West Ham, qui réclame entre 15 et 25 millions de livres sterling, c'est Arsenal qui passe à l'offensive. Les Toffees ont réorienté leurs recherches vers Jed Spence et Rico Lewis, laissant le champ libre aux Gunners. Mikel Arteta apprécie énormément la solidité défensive et l'efficacité remarquable de Wan-Bissaka dans les duels, voyant en l'international congolais le profil idéal pour concurrencer Jurrien Timber sur le côté droit. En Italie, la Lazio Rome a tenté sa chance, mais son offre de 10 millions d'euros a été balayée par West Ham. Arsenal dispose de la puissance financière pour conclure l'opération. Pensez-vous qu'un passage chez les Gunners permettrait à Aaron Wan-Bissaka de franchir un cap encore plus impressionnant dans sa carrière? Donnez votre avis, car des situations plus complexes touchent d'autres jeunes talents. Pendant que certains négocient des sommets, en Angleterre, d'autres doivent faire face à des décisions surprenantes en Europe de l'Est et à des reprises stratégiques. En Bulgarie, la situation de Levin Tumba suscite une vive incompréhension. Malgré une saison 2025 à 2026 de très haut niveau, le gardien d'origine congolaise a été laissé sur le banc lors de la première journée de championnat opposant le Slavia Sofia au CSKA Sofia. Le staff technique a préféré titulariser le jeune bulgare Ivan Andonov, un choix technique inattendu au vu des performances passées d'un Tumba. A l'opposé, en Angleterre, le jeune défenseur central franco-congolais de 18 ans, Stephen Mfuni, a fait son grand retour à l'entraînement de l'équipe première de Manchester City pour le lancement de la préparation estivale 2026 à 2027. Après son prêt à Watford écourté en mars 2026 par une grave blessure à la cheville ayant nécessité une chirurgie, Mfuni est totalement rétabli grâce à sa rééducation au City Football Academy. Travaillant sous les ordres du nouvel entraîneur Enzo Maresca, le défenseur attire déjà l'attention de formations de Championship comme Derby County, Swansea City et Watford pour un nouveau prêt. Stephen Mfuni doit-il privilégier un prêt immédiat pour accumuler du temps de jeu ou tenter de gratter des minutes chez les Citizens? Donnez votre sentiment en commentaire, car nous arrivons enfin au cœur du sujet le plus attendu de cette vidéo. Nous touchons enfin au point culminant de cette actualité, le moment que tous les amoureux des léopards attendaient avec une impatience immense, mais avant, je tiens à adresser des dédicaces spéciales à nos abonnés les plus fidèles. Kundimba Samuel, Alphonse Madiadi, Espérant Bombinde, Taylor Mouyeya et Jean-Claude. Merci du fond du cœur pour votre soutien inconditionnel et votre présence. Si toi aussi, tu veux voir ton nom dans la prochaine vidéo, c'est très simple. Écris ton nom en commentaire dès maintenant sous cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour être sûr de ne pas rater la prochaine vidéo et vérifier si ton nom a été sélectionné. C'est parti. Speak English? Yeah. What is your good name? My name is Motherfucker. Your name is what? Motherfucker. Hello, motherfucker. Le cas, Marc Bola. La concrétisation administrative et le choix du cœur pour la sélection nationale de RDC. La restructuration du secteur défensif et du milieu de terrain franchit un cap historique. Tout d'abord, le dossier de Marc Bola connaît un dénouement sensationnel. Le latéral gauche de Watford FC a officiellement obtenu son passeport congolais. Le précieux document administratif se trouve actuellement entre les mains du team manager de la sélection nationale. Marc Bola est désormais sélectionnable à 100% et pourra être convoqué chez les Léopards dès que le sélectionneur le jugera opportun pour apporter une concurrence féroce à gauche aux côtés de Joris Kayembe et d'Arthur Maswaku. Mais ce n'est pas tout, car une nouvelle encore plus retentissante vient secouer la tanière. Le milieu de terrain Tristan Muyumba a officiellement fait le choix de représenter la République démocratique du Congo. Formé en France et reconnu pour son activité incessante, sa maîtrise technique et son impact physique au milieu de terrain, Muyumba a choisi les Léopards, apportant une qualité inestimable en vue des éliminatoires de la CAN 2027 et des qualifications pour la Coupe du Monde 2030. Ces arrivées simultanées prouvent que le projet sportif congolais est devenu l'un des plus attractifs du continent africain.
L'arrivée de Marc Bola, avec son passeport validé, et l'engagement ferme de Tristan Muyumba démontrent que la sélection congolaise est en train de bâtir un effectif armé pour conquérir les plus grandes compétitions internationales dans les années à venir. Marc Bola est-il selon vous le renfort idéal pour stabiliser définitivement le flanc gauche de notre défense, et que pensez-vous de la décision de Tristan Muyumba de rejoindre le projet des Léopards? Exprimez-vous massivement dans les commentaires, n'oubliez pas d'indiquer votre nom pour tenter d'être salué dans la prochaine vidéo, et restez connectés pour ne rien manquer des futurs mouvements de nos Léopards.